Bonjour à tous. Ça souffle dans la région. La tempête Benjamin traverse aujourd'hui tout le pays. Si certains départements sont en vigilance orange vent violent, ceux de Bourgogne-Franche-Comté restent pour le moment à un seuil de vigilance jaune. Dans le Jura, des rafales atteignant les 109 km/h à Lons-le-Saunier ou encore 93 km à La Pesse ont été mesurés. Quelques dégâts matériels sont aussi à signaler à cause de chutes d'arbres. Le verdict est attendu aujourd'hui à Dijon. L'ancien PDG de Solar Euromed, Marc Benmaraz, sera ce jeudi s'il est condamné par le tribunal judiciaire. Il est accusé d'abus de biens sociaux, de blanchiment et de fausses factures. La société basée à Genlis, qui était l'une des leaders du marché de l'énergie solaire en France, a été liquidée en 2016 après des difficultés financières. Pour rappel, le procureur avait requis 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 300 000 € d'amende à l'encontre de Marc Benmaraz. Une plainte a été déposée hier en gendarmerie. La grotte des Libots, réplique de la grotte de Lourdes et située non loin de Chalon-sur-Saône, a été vandalisée. Les faits ont sûrement eu lieu ce week-end, selon la mairie. Il s'agit d'ailleurs du 3e acte de vandalisme ces 10 dernières années dans cette grotte, lieu de pèlerinage. Les riverains du quai Vauban à Besançon n'en peuvent plus. Depuis hier, ces habitants qui se sont réunis sous la forme du collectif Chute ont décidé de déployer des banderoles à leurs fenêtres. Les nuisances sonores la nuit sont en effet nombreuses et récurrentes dans le quartier. Les nombreuses plaintes adressées aux autorités municipales et préfectorales n'ont rien changé. Dans le reste de l'actualité également, c'est un premier non pour les députés. Les membres de la commission des finances ont largement rejeté hier la partie recette du projet de loi de finances pour 2026. Un revers pour le gouvernement. L'ensemble de la gauche, le Rassemblement national, mais aussi les LR ont voté contre la copie issue des travaux de la commission. Et les débats ont été tendus. Zachary Bro. Oui, plusieurs mesures du gouvernement ont été âprement discutées. A ainsi été revu le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Les députés ont aussi rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Le Parti socialiste également a subi des déconvenues. Il a tenté d'introduire la taxe Zuckman pour les plus riches, mais le groupe de Marine Le Pen s'y est opposé fermement. Mais finalement, ces changements n'ont pas reçu l'adhésion finale de la commission. Les LR notamment craignent de fragiliser l'objectif de déficit. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a lui évoqué un texte patchwork dans lequel personne ne peut se reconnaître. C'est donc la version initiale du budget qui sera débattue en séance plénière de l'Assemblée nationale à partir de demain. Cette nouvelle alerte de l'Agence de sécurité du médicament, elle met en garde contre les injections illégales de Botox après de nouveaux cas graves de botulisme. La toxine botulinique est un médicament utilisé notamment en médecine esthétique, mais ces injections doivent être réalisées uniquement par des professionnels de santé habilités. Et puis le foot avec la suite de la Ligue Europa, 3 clubs français en lice ce soir. Lyon reçoit Bâle, Lille accueille le PAOK Salonique et Nice va affronter le Celta Vigo. Les Niçois sont toujours en quête de leur première victoire dans la compétition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.